Ma femme m'a envoyé un texto de Bali, je viens de tomber sur mon ex ici. Quelle coïncidence! Sois un gentil petit mari et détends-toi. J'ai envoyé un selfie depuis le dîner romantique aux chandelles de la voisine, je me détends parfaitement en bien meilleure compagnie, chérie. J'ai déjà signé ma moitié des papiers du divorce, les tiens t'attendent sur le comptoir de la cuisine. Je faisais la vaisselle après le dîner quand mon téléphone a vibré sur le comptoir. Le message venait de ma femme, qui était à Bali pour ce qu'elle appelait une retraite de bien-être entre filles depuis une semaine. Je viens de tomber sur mon ex ici. Quelle coïncidence! Sois un gentil petit mari et détends-toi. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e fois. Le ton m'a frappé en premier. Gentil petit mari. Comme si j'étais son animal de compagnie. C'était le genre de phrase qu'elle utilisait plus souvent ces derniers temps, toujours avec cette pointe de condescendance. Mais c'est la partie sur la coïncidence qui m'a fait marquer une pause complète. Voyez-vous, Bali n'est pas exactement l'épicerie du coin où l'on croise des gens de sa ville natale. C'est littéralement à l'autre bout du monde. Et son ex, Tane, n'était pas un grand voyageur. Aux dernières nouvelles, le gars quittait à peine l'État, et encore moins le pays. J'ai posé mon téléphone et j'ai fini de faire la vaisselle, mais mon esprit tournait à toute vitesse. Il y a 2 jours, elle m'avait appelé pour me dire à quel point ce voyage était spontané et libérateur. Elle m'avait raconté comment elle et son amie Claire avaient décidé de réserver à la dernière minute, parce qu'elles avaient besoin de se retrouver elles-mêmes. Spontané? Bien sûr. Je me suis séché les mains et j'ai repris le téléphone. Pas de message de suivi, pas de photo de cette incroyable réunion fortuite, rien du tout. C'est alors que je me suis souvenu de quelque chose. Le mois dernier, j'avais emprunté son ordinateur portable pour consulter mes emails car le mien faisait une mise à jour. J'avais accidentellement cliqué sur son historique de messages, et il y avait une conversation avec un certain T. Je n'y avais pas prêté beaucoup d'attention à l'époque, j'avais juste vu quelque chose à propos de faire des projets, avant qu'elle ne le ferme rapidement en disant que c'était pour le travail. Tane. Je me suis dirigé vers notre bureau à domicile et j'ai ouvert son ordinateur portable. Elle s'était laissée connecter, comme d'habitude. Je n'étais pas fier de ce que j'allais faire, mais ce texto avait franchi une limite. Le « gentil petit mari » allait lui coûter un peu d'intimité. Son historique de messages s'est ouvert facilement. J'ai fait défiler jusqu'à il y a 3 semaines, et c'était là. Une conversation avec Tane MC Clean qui m'a noué l'estomac. J'ai hâte de te voir à Bali. Ça fait trop longtemps. Je sais. Je prévois ça depuis des mois. J'ai enfin trouvé l'excuse parfaite avec le voyage entre filles. Ton mari ne sait toujours rien. Il ne se doute de rien. Il me fait entièrement confiance. Parfois, je pense qu'il est trop confiant pour son propre bien. J'ai fait défiler plus loin. Il prévoyait ses retrouvailles depuis des mois. La retraite de bien-être, spontanée, avait été soigneusement orchestrée. Elle avait même fait des recherches pour savoir dans quel complexe il séjournerait, et elle avait réservé le même. L'audace était époustouflante. Elle m'avait regardé dans les yeux pendant des semaines, parlant de son besoin d'espace pour sa croissance personnelle, tout en planifiant secrètement de retrouver son ex-petite amie au paradis. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre message. J'espère que tu ne t'inquiètes pas pour moi. Tu sais comment tu es. Je rattrape juste le temps perdu avec un vieil ami. Rien de stressant pour toi. J'ai fixé le message. Elle en rajoutait une couche, me dépeignant comme le mari anxieux et contrôlant, pendant qu'elle s'amusait avec Tane à Bali. Mais voilà le truc, elle avait mal calculé son coup. Je n'étais plus le même gars qui s'excusait quand elle rentrait tard sans explication. Je n'étais plus le mari qui croyait à toutes les excuses. Je suis allé à la cuisine, j'ai pris une bière dans le frigo et je me suis assis à la table. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais complètement calme. Elle voulait que je sois un gentil petit mari et que je me détende. Parfait. J'allais me détendre si fort que cela changerait tout. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai tapé une réponse, mais je l'ai effacée. Puis j'en ai tapé une autre et je l'ai effacée aussi. Non, cela demandait plus de réflexion, plus de stratégie. Elle venait de m'apprendre une leçon importante sur le mariage. Quand votre conjoint vous dit de vous détendre à propos de sa trahison, c'est peut-être le moment de se détendre à propos de toute la relation. Le jeu avait commencé,
mais elle ne savait pas encore que je jouais. Le lendemain matin, je me suis fait porter pâle au travail. Je n'étais pas vraiment malade, mais j'avais besoin de temps pour réfléchir et enquêter correctement. Ma femme avait été négligente avec ses traces numériques, et j'allais suivre chacune d'entre elles. J'ai passé la matinée à tout passer en revue méthodiquement. Son historique de navigation montrait qu'elle cherchait des complexes à Bali depuis 3 mois. Elle avait consulté les profils de réseaux sociaux de Tané des dizaines de fois. Elle avait même cherché sur Google comment renouer avec un ex sans que son conjoint le sache. La planification était approfondie. Elle s'était coordonnée avec Claire pour fournir la couverture parfaite. Elle avait calculé son cycle pour être au mieux de sa forme. Elle avait acheté de nouveaux vêtements, et elle les avait facturés sur notre carte de crédit commune sous des noms de magasins génériques, pour que je ne remarque rien. Mais la preuve la plus accablante se trouvait dans son dossier de sauvegarde de photos. Des photos de la semaine dernière la montraient au restaurant du complexe, et sur plusieurs clichés, je pouvais voir Tané en arrière-plan. Il n'essayait même pas de le cacher aux autres, juste à moi. Vers midi, mon téléphone a vibré avec un autre message. Je passe un moment tellement incroyable. Tu devrais essayer de te détendre plus souvent au lieu de toujours travailler. Peut-être qu'à mon retour, on pourra prévoir quelque chose d'amusant ensemble. L'hypocrisie était stupéfiante. Elle suggérait que j'avais besoin de me détendre tout en trahissant activement notre mariage. Mais son ton m'a donné une idée. Je voyais les choses sous le mauvais angle. Elle voulait que je sois passif et confiant. Elle s'attendait à ce que je réponde avec inquiétude ou jalousie. Mais si je lui donnais exactement ce qu'elle demandait? Et si je me détendais complètement? Cet après-midi-là, je suis tombé sur Joyce Nolan, la voisine d'à côté, en allant chercher le courrier. Nous avions toujours été des voisins amicaux, rien de plus. Elle traversait ses propres problèmes conjugaux avec son mari, Karl, qui la traitait mal depuis des mois. « Tu as l'air différent aujourd'hui », a-t-elle dit en étudiant mon visage. Plus. Je ne sais pas paisible. J'ai juste appris quelque chose d'important sur le lâcher-prise, lui ai-je dit. Parfois, quand les gens vous montrent qui ils sont vraiment, la meilleure réponse est de les croire. Joyce a hoché la tête d'un air entendu. Karl fait la même chose, il me fait passer pour une folle parce que je remets en question des mensonges évidents. Je suis fatigué de jouer au détective dans mon propre mariage. Nous avons parlé pendant peut-être 10 minutes du mariage, de la confiance et des limites. C'était la conversation la plus honnête que j'avais eue depuis des mois. Joyce était intelligente, directe et d'une authenticité rafraîchissante comparée au jeu auquel ma femme jouait. Vous savez quoi, ai-je dit soudainement. J'allais commander une pizza ce soir et regarder quelque chose de léger sur Netflix. Vous êtes la bienvenue si vous voulez vous joindre à moi. On dirait qu'on a tous les deux besoin d'une compagnie sans complications. Elle a hésité un instant, puis a souri. Ça semble vraiment parfait. Karl travaille encore tard. Soi-disant. Je serai là à 19h. J'apporterai du vin. Après que Joyce fut rentrée chez elle, j'ai eu une autre réalisation. Ma femme voulait que je me détende et que je ne m'inquiète pas de ses activités à Bali. Très bien. J'allais me détendre si profondément que j'aurais mes propres activités dont je ne m'inquiéterais pas. J'ai passé l'après-midi à faire des recherches sur des avocats spécialisés dans le divorce et à organiser nos documents financiers. Si elle pouvait planifier en secret pendant des mois, je le pouvais aussi. Mais ma planification viserait quelque chose de bien plus permanent qu'une aventure de vacances. Vers 17h, elle a envoyé un nouveau SMS. Tané me raconte toutes ses aventures depuis l'université. Ça me fait réaliser à quel point je manque de choses en restant au même endroit. Peut-être que j'ai besoin de plus d'excitation dans ma vie. Je l'ai lu 2 fois et j'ai ri aux éclats. Elle préparait le terrain pour de futures trahisons, testant probablement jusqu'où je tolérerais les choses. Elle cherchait aussi à provoquer une réaction, espérant que je devienne jaloux et possessif pour qu'elle puisse me dépeindre comme contrôlant. Au lieu de cela, j'ai répondu « Ça a l'air merveilleux, chérie. Je vis mon propre genre d'aventure ici. Je suis sur le point de dîner avec Joyce. Elle est une si bonne compagnie pendant que tu te retrouves toi-même. » Je n'ai pas mentionné que c'était juste une pizza et Netflix. J'ai laissé son imagination remplir les blancs, tout comme elle le faisait avec moi. Le téléphone a sonné dans les 30 secondes. Je l'ai laissé sonner, puis sonner encore. Au 4e appel,
j'ai répondu avec désinvolture. Et chérie, quoi de neuf? Qu'est-ce que tu veux dire par tu dînes avec Joyce? Sa voix était tranchante, complètement différente de ses SMS détendus. Oh, c'est juste du bon voisinage. Elle traverse une période difficile avec Karl, et j'ai pensé qu'un peu de compagnie amicale pourrait t'aider. Tu sais, comme toi qui rattrape le temps perdu avec Tané. Le silence s'est étiré pendant presque 10 secondes. C'est complètement différent. Tané et moi avons une histoire. On parle juste du bon vieux temps. Joyce et moi avons une histoire aussi. Nous sommes voisins depuis 3 ans. Ça me semble être la même chose. Tu sais ce que je veux dire. Ne sois pas difficile. C'était là. Le double standard mis à nu. Elle pouvait renouer avec un ex-petit ami dans un paradis tropical, mais je ne pouvais pas manger une pizza avec une voisine. Je ne suis pas difficile. Je fais exactement ce que tu as demandé. Je me détends. Je ne m'inquiète pas de ce que tu fais, et je profite d'un peu de compagnie pendant que tu es absente. Une autre longue pause. Je pouvais presque entendre son cerveau fonctionner, essayant de trouver comment contrôler cette situation depuis 13 000 km de distance. Bien, ne fais rien de stupide. Comme quoi? Commander trop de pizza? Choisir un mauvais film? Tu sais ce que je veux dire. En fait, non, mais je dois y aller. Joyce sera bientôt là et je veux ranger un peu. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Mes mains étaient stables. Mon rythme cardiaque était normal. Pour la première fois dans tout ce gâchis, j'avais l'impression d'avoir le contrôle. Joyce est arrivée pile à 19h avec une bouteille de vin et un sourire sincère. Nous avons commandé la pizza, ouvert le vin et nous nous sommes installés pour regarder une comédie. C'était rafraîchissant de passer du temps avec quelqu'un qui ne jouait pas à des jeux mentaux et ne glissait pas de manipulations subtiles dans chaque conversation. Tu as l'air plus léger ce soir, a dit Joyce pendant un moment calme entre deux scènes. Quoi qu'il se passe avec le voyage de ta femme, tu le gères bien. Disons juste que j'ai décidé de suivre son conseil et de me détendre davantage. C'est probablement sage. J'ai passé des mois à essayer de coincer Karl et ses mensonges, et tout ce que ça a fait, c'est me rendre malheureuse. Maintenant, j'accepte juste qu'il va faire ce qu'il va faire. Et qu'est-ce que tu vas faire, toi? Tout ce qui me rend heureuse, pour changer. Nous avons trinqué à cela. Vers 21h, mon téléphone a commencé à vibrer de SMS. Je les ai ignorés jusqu'à ce que Joyce le remarque. Tu devrais vérifier. Ça pourrait être important. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. 5 messages de ma femme. Chacun plus frénétique que le précédent. Tu es toujours avec elle? Pourquoi tu ne réponds pas? Ce n'est pas ce que je voulais dire quand j'ai dit détends-toi. Rappelle-moi maintenant. Je rentre plus tôt si ça continue. J'ai montré le dernier message à Joyce et elle a ri aux éclats. Laisse-moi bien comprendre. Elle est à Bali avec son ex-petite amie, mais elle menace de rentrer à la maison parce que tu as mangé une pizza avec ta voisine? C'est à peu près ça. Qu'est-ce que tu vas lui dire? J'ai réfléchi un instant, puis j'ai tapé, on passe une soirée tellement merveilleuse. Joyce est une compagnie incroyable. Merci de m'avoir encouragé à me détendre et à m'amuser. J'espère que tu t'amuses autant que moi. J'ai pris une photo rapide de nos verres de vin et de la télé en arrière-plan, en m'assurant que la main de Joyce soit visible, mais en gardant le tout innocent. Rien d'inapproprié, juste assez pour montrer que j'étais sincèrement détendu et que je passais un bon moment. J'ai envoyé le message et la photo. Mon téléphone a sonné immédiatement. Laisse-moi deviner, a dit Joyce avec un sourire en coin. Elle n'aime pas la version détendue de toi. Apparemment pas. J'ai refusé l'appel et mis mon téléphone en silencieux. Alors, où en étions-nous avec ce film? Mais Joyce me regardait avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Tu sais quoi? Je crois que j'apprends quelque chose en te regardant gérer ça. Karl me fait sentir folle depuis des mois. Mais tu me montres qu'il y a une autre façon de répondre à ce genre de comportement. Laquelle? Arrêter complètement de jouer à leur jeu. Vivre simplement sa vie et les laisser gérer leurs propres choix. Nous avons fini le film dans une conversation confortable. Joyce m'a aidé à ranger et, alors qu'elle partait vers 23h, elle s'est arrêtée à la porte.
Merci pour ce soir. Je ne me suis pas senti aussi normal depuis des mois. Pareil pour moi. Après son départ, j'ai vérifié mon téléphone. 14 appels manqués et 23 SMS. L'évolution était fascinante. Elle était passée de la confiance à l'inquiétude, puis à la colère et enfin au désespoir, le tout en l'espace de 2 heures. Le dernier message, envoyé il y a tout juste 5 minutes, était le plus révélateur. S'il te plaît, appelle-moi. Je dois t'expliquer pour Tané. Ce n'est pas ce que tu crois. J'ai souri et j'ai posé le téléphone. La journée de demain serait intéressante. Je me suis réveillé avec 37 appels manqués et mon téléphone presque déchargé à force de vibrer toute la nuit. Les messages allaient de supplications désespérées à des accusations colériques, en passant par des menaces de rentrer immédiatement. J'ai branché le téléphone, fait du café et je les ai lus systématiquement. La progression était fascinante d'un point de vue psychologique. Elle était passée de la tentative de minimiser sa situation avec Tané à l'exigence d'explications détaillées sur ma soirée avec Joyce. La femme qui m'avait dit de me détendre m'envoyait maintenant des messages toutes les 10 minutes pour demander ce que je faisais. À 6 heures du matin, heure de Bali, elle avait même essayé de m'appeler en vidéo. Je ne pouvais qu'imaginer comment cette conversation se serait déroulée. Pourquoi es-tu contrarié par mon dîner pizza alors que tu es au paradis avec ton ex? Au lieu de répondre à tout ça, j'ai fait quelque chose qui aurait été impensable il y a une semaine. J'ai vaqué à ma routine matinale normale. Douche, café, journal. Je me suis même fait un petit déjeuner décent au lieu d'attraper quelque chose sur le chemin du travail. Vers 8 heures, mon téléphone a sonné. Numéro international inconnu. J'ai fini par répondre. J'essaie de te joindre depuis toute la nuit. Qu'est-ce que c'était que ce bordel hier soir? Sa voix était tendue, comme si elle n'avait pas beaucoup dormi non plus. Bonjour à toi aussi, chérie. Comment se passent tes vacances? Ne joue pas à l'idiot avec moi. Tu sais exactement de quoi je parle. Ce petit spectacle que tu as monté avec Joyce. Spectacle? Nous avons mangé une pizza et regardé un film. Tu m'as dit de me détendre, alors je me suis détendu. Je pensais que tu serais contente. Tu sais que ce n'est pas ce que je voulais dire. En fait, je ne sais pas ce que tu voulais dire. Tu es à Bali avec Tané à t'amuser comme jamais, me disant de ne pas m'inquiéter et de te faire confiance. Alors, je te rends l'appareil. Je ne m'inquiète pas de ce que tu fais et je te fais confiance pour faire de bons choix. Le silence s'est tellement étiré que j'ai cru que l'appel avait coupé. Ce n'est pas du tout la même chose. Aide-moi à comprendre en quoi c'est différent. Tané et moi, on est juste amis maintenant. On a tourné la page. C'est sain. Et Joyce et moi sommes des voisins qui se soutiennent pendant des périodes difficiles de nos mariages. Aussi sain. Mais tu m'as envoyé cette photo exprès. Tu essayais de me rendre jalouse. Je devais admirer son audace. Elle m'accusait littéralement de jouer à des jeux alors qu'elle était en escapade romantique secrète. Je t'ai envoyé une photo de verre de vin et d'une télé. Si ça t'a rendu jalouse, peut-être que tu devrais examiner pourquoi. Quand tu m'envoies des photos de Bali, je ne deviens pas jaloux. Je te fais confiance. Une autre longue pause. Je veux rentrer plus tôt. Pourquoi? Tu as dit que tu avais besoin de ce temps pour ta croissance personnelle. Tu devrais prendre tout le temps dont tu as besoin. Tu me manques. C'est mignon. Mais tu as aussi dit que tu avais besoin d'excitation et d'aventure. Bali avec Tané semble plutôt excitant. N'écourte pas ça à cause de moi. Tu es cruel. Je suis solidaire. Je veux que tu aies exactement ce que tu as demandé. Une liberté totale pour explorer ce qui te rend heureuse. L'appel s'est terminé brusquement. Soit elle a raccroché, soit la connexion a échoué. Quoi qu'il en soit, je me sentais étrangement paisible. Je suis allé au travail et j'ai eu l'une de mes journées les plus productives depuis des mois. Sans l'anxiété constante concernant le comportement de ma femme, je pouvais réellement me concentrer. Pendant le déjeuner, j'ai appelé Douglas Crosby, l'avocat spécialisé dans le divorce sur lequel j'avais fait des recherches. Nous avons programmé une consultation pour le lendemain. Vers 15 heures, Joyce m'a envoyé un texto. Carl veut parler ce soir. Un conseil de quelqu'un qui gère le drame conjugal mieux que moi.
J'ai répondu, rappelle-toi juste que tu ne peux pas contrôler ce qu'il fait, seulement comment tu réponds. Reste calme et ne le laisse pas te faire sentir folle parce que tu as des attentes raisonnables. Merci. Ça m'aide vraiment beaucoup. Dîner bientôt pour fêter quelle que soit notre décision. Absolument. À 16h30, ma femme a appelé à nouveau. J'ai repensé à notre conversation de ce matin, et je réalise que j'ai peut-être envoyé le mauvais message avec mes textos sur Tané. Je ne veux pas que tu penses qu'il se passe quelque chose d'inapproprié. Je ne pense pas qu'il se passe quelque chose d'inapproprié. Je te fais entièrement confiance. Bien. Bien. Donc, on est d'accord? On est parfait. Tu vis ton aventure. Je vis la mienne. Tout le monde est content. Qu'est-ce que tu veux dire par ton aventure? Juste explorer de nouvelles perspectives, rencontrer de nouvelles personnes, apprendre à me connaître. Comme toi. Quelle nouvelle personne? Joyce et moi sommes devenus des amis plus proches. Elle est incroyablement perspicace sur les relations et la croissance personnelle. Elle m'aide vraiment à comprendre ce que je veux dans la vie. Je n'aime pas la tournure que ça prend. La tournure que quoi prend? Je suis juste ton exemple. Tu explores des connexions qui te font sentir vivante et excitée. Je fais la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Tu n'arrêtes pas de dire ça, mais tu n'as pas expliqué en quoi c'est différent. Parce que Tané et moi avons une histoire. Nous travaillons sur de vieux sentiments d'une manière mature. Tu connais à peine Joyce. C'est vrai. Joyce et moi construisons quelque chose de complètement nouveau. Pas de bagages, pas de vieux drames, juste deux personnes qui découvrent qu'elles ont beaucoup en commun. C'est rafraîchissant. Le silence était assourdissant. Je réserve un vol pour rentrer ce soir. Cela semble impulsif. Tu n'es parti qu'une semaine sur tes 2 semaines de voyage. Es-tu sûr de vouloir écourter ton voyage de croissance personnelle? Je dois rentrer si c'est ce que tu veux. Mais je devrais mentionner que j'ai des projets demain soir. Joyce et moi dînons ensemble pour discuter de certaines choses que Carl lui a dites. Elle apprécie vraiment mon point de vue sur le mariage. Annule ça. Je ne pense pas que ce soit juste pour Joyce. Elle traverse une période difficile et pourrait avoir besoin de soutien, tout comme tu avais besoin du soutien de Tané. C'est complètement différent. Tu sais, tu n'arrêtes pas de dire ça, mais de là où je suis assis, ça ressemble exactement à la même chose. 2 personnes mariées qui se soutiennent mutuellement à travers des difficultés conjugales. Les 2 situations impliquent une connexion personnelle étroite avec quelqu'un du sexe opposé. Les 2 se produisent pendant que leurs conjoints sont ailleurs. Tu déformes tout. Je ne déforme rien. J'applique ta logique de manière cohérente. Si c'est sain pour toi de renouer avec Tané à Bali, alors c'est sain pour moi de me connecter avec Joyce ici. Si tu mérites compréhension et confiance, moi aussi. L'appel s'est terminé à nouveau. Cette fois, j'étais certain qu'elle avait raccroché. 1 heure plus tard, elle a envoyé un SMS, le vol atterrit demain à 18h. Il faut qu'on parle. J'ai répondu, j'ai hâte. J'ai tellement de choses à partager sur ce que j'ai appris pendant que tu te retrouvais toi-même. Ensuite, j'ai appelé le bureau de Douglas Crosby et j'ai avancé notre consultation au lendemain matin. Le lendemain matin, j'étais assis dans le bureau de Douglas Crosby, passant en revue des documents dont je n'aurais jamais pensé avoir besoin. Relevé bancaire, titre de propriété, police d'assurance. L'avocat était minutieux et professionnel, m'expliquant mes options avec le genre de clarté qui manquait à mon mariage depuis des mois. D'après ce que vous m'avez montré, cela devrait être relativement simple, a dit Douglas en ajustant ses lunettes. Pas d'enfant, documentation claire des actifs. Et si elle planifiait effectivement cette liaison depuis des mois, comme le suggèrent les messages, nous avons des motifs qui jouent en votre faveur. Combien de temps prend le processus généralement? Dans des cas comme celui-ci, où l'une des parties a été trompeuse sur les finances et la fidélité, généralement 3 à 6 mois s'ils coopèrent. Plus longtemps s'ils se battent. J'ai signé la convention d'honoraires et j'ai quitté son bureau avec un étrange sentiment de soulagement. Pour la première fois depuis des mois, j'avais un plan clair pour l'avenir. Au travail, j'ai bouclé des projets et organisé mes dossiers. Si les prochaines semaines devaient être compliquées, je voulais que ma vie professionnelle soit aussi fluide que possible.
Ma productivité avait explosé depuis que j'avais arrêté d'essayer de décoder le comportement de ma femme et commencé à agir à la place. Vers midi, Joyce m'a envoyé un texto. Carl a avoué la liaison. 3 mois avec une collègue. Il dit qu'il veut arranger les choses maintenant que c'est au grand jour. Quelle générosité de sa part. Je l'ai appelé immédiatement. Comment tu tiens le coup? Mieux que je ne le pensais, en fait. Regarder comment tu as géré ta situation cette semaine m'a donné du recul. Je ne suis pas dévasté. Je suis juste. Passé à autre chose. Quel est ton prochain mouvement? Rendez-vous avec un avocat cet après-midi. Carl peut travailler sur lui-même. Moi, je travaille sur ma stratégie de sortie. Tant mieux pour toi. Tu mérites tellement mieux que quelqu'un qui te ment en face pendant des mois. Le plus drôle, c'est que je pense que je l'ai toujours su. Je continuais juste à trouver des excuses parce que faire face à la vérité semblait trop accablant. Mais tu m'as montré que ça n'a pas à être accablant. Ça peut en fait être valorisant. Après avoir raccroché, j'ai réalisé à quel point ma propre perspective avait changé. Il y a une semaine, découvrir la trahison de ma femme m'aurait détruit. Maintenant, j'avais l'impression qu'on me remettait la clé d'une cage dans laquelle je ne savais pas que j'étais enfermé. À 15 heures, mon téléphone a vibré avec un message de ma femme. Atterri plus tôt. En route pour la maison, il faut vraiment qu'on parle. J'ai répondu, à tout de suite. J'ai aussi des choses à partager. J'ai quitté le travail 1 heure plus tôt et je suis passé à la maison pour me préparer. J'ai rassemblé toutes les preuves imprimées que Douglas m'avait suggéré de compiler. Capture d'écran de ces messages avec Tané. Historique de navigation montrant des mois de planification. Relevé de cartes de crédit pour les nouveaux vêtements et les réservations de complexes. Photo de sa sauvegarde montrant Tané clairement visible sur plusieurs clichés. J'ai tout disposé soigneusement dans un dossier et je l'ai placé sur la table de la cuisine, à côté des papiers du divorce que Douglas avait préparés, pour engager la conversation. Puis je me suis assis pour attendre. Elle est entrée à 17h47 précise. Bronzée et l'air coupable. Ses yeux se sont immédiatement posés sur le dossier et les papiers sur la table. C'est quoi tout ça? Assieds-toi. Tu as dit qu'il fallait qu'on parle. Elle est restée debout, les bras croisés défensivement. Je veux m'expliquer pour Tané d'abord. Je t'écoute. Ce n'était pas ce que tu penses. Oui, on avait prévu de se voir, mais c'était pour tourner la page. On avait besoin de discuter de notre relation passée pour pouvoir tous les deux avancer proprement. À Bali? Dans le même complexe? Pendant une semaine? L'endroit n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'il ne s'est rien passé d'inapproprié. Nous sommes tous les deux des gens mariés qui avaient besoin de résoudre de vieux sentiments. J'ai ouvert le dossier et j'ai étalé les messages imprimés. Ces messages suggèrent le contraire. J'ai hâte de te voir. Ça fait trop longtemps. Je prévois ça depuis des mois. Ton mari me fait entièrement confiance. Son visage est devenu pâle lorsqu'elle a reconnu ses propres mots. Tu as fouillé dans mes messages privés après m'avoir dit d'être un gentil petit mari et de me détendre à propos de ta rencontre avec ton ex-petite amie au paradis? Oui, j'ai fait une petite enquête. Il s'avère que mon instinct était bon. Ces messages sont sortis de leur contexte. Vraiment? Quel est le contexte pour eux? Parfois, je pense qu'il est trop confiant pour son propre bien. Elle s'est assise lourdement, comprenant enfin que j'avais une vue d'ensemble complète. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Comment c'était censé se passer? Tu allais avouer en rentrant à la maison ou juste continuer à mentir indéfiniment? Je ne sais pas. J'étais confuse. Tané et moi avons cette histoire, et quand il m'a contacté pour dire qu'il serait à Bali, j'ai pensé que peut-être, si nous passions du temps ensemble, je pourrais savoir si ce que nous avions valait la peine de jeter mon mariage. L'honnêteté était presque rafraîchissante après des mois de manipulation mentale. Et qu'est-ce que tu as découvert? Que j'ai fait une terrible erreur. Que je t'aime et que je veux que ça marche. Timing intéressant. Tu as découvert ça pile au moment où tu as vu une photo de moi en train de dîner avec Joyce. Cette photo m'a fait peur. L'idée de te perdre pour quelqu'un d'autre m'a fait réaliser ce que j'étais en train de gâcher. Donc, tu étais d'accord pour trahir notre mariage jusqu'à ce que tu penses que je pourrais faire la même chose. Ce n'est pas la même chose.
Encore cette phrase. Aide-moi à comprendre en quoi c'est différent. Parce que j'étais confus sur mes sentiments. J'avais besoin de clarté sur mon passé avant de pouvoir m'engager pour notre avenir. Mais toi tu essayais juste de me blesser. Je l'ai fixé pendant un long moment, émerveillé par ses pirouettes mentales. Laisse-moi m'assurer que je comprends bien. Toi qui planifies une escapade romantique secrète avec ton ex-petite amie pendant des mois, c'était pour la clarté, mais moi qui mange une pizza avec notre voisine, c'était pour te blesser? Quand tu le dis comme ça sonne mal, mais... Ça sonne mal parce que c'est mal. Tu m'as menti pendant des mois, tu m'as manipulé pour que je me sente coupable d'avoir des inquiétudes normales sur notre mariage, tout en planifiant de trahir tout ce que nous avons construit ensemble. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais on peut arranger ça. Je vais couper tout contact avec Tané. On peut faire une thérapie. Je ferai tout ce qu'il faut. J'ai pris les papiers du divorce. J'ai déjà décidé ce qu'il fallait faire. Ses yeux se sont écarquillés en voyant les documents juridiques. Tu ne peux pas être sérieux. Une erreur et tu es prêt à jeter 7 ans de mariage? Une erreur. Ce n'était pas une erreur. C'était une décision calculée que tu as prise chaque jour pendant des mois. Chaque fois que tu m'as regardé dans les yeux et menti sur tes projets. Chaque fois que tu m'as fait passer pour un fou parce que j'avais des inquiétudes raisonnables. Chaque fois que tu m'as dit de te faire confiance tout en planifiant activement de trahir cette confiance. Je vais me battre. Tu ne peux pas juste mettre fin à notre mariage parce que tu es en colère. Je ne suis pas en colère. J'ai fini. Il y a une différence. Et Joyce? C'est à cause d'elle? Joyce est une amie qui a été honnête avec moi sur sa situation. Elle n'est pas la raison de cette décision. Toi, tu le es. Je ne crois pas ça. Je pense que tu as planifié ça, tout comme tu m'accuses d'avoir planifié des choses avec Tané. Tu as raison. Je planifie ça depuis mardi matin, quand j'ai trouvé tes messages. Je planifie ma sortie de ce mariage. La différence, c'est que je suis honnête à ce sujet. Elle a commencé à pleurer à ce moment-là, mais cela ressemblait plus à des larmes stratégiques qu'à une émotion sincère. S'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai fait une erreur, mais je t'aime. On peut s'en sortir. L'erreur n'était pas d'aller à Bali avec Tané. L'erreur était de penser que tu pouvais me manipuler pour que je l'accepte. Tu m'as dit d'être un gentil petit mari et de me détendre. Alors, je me suis détendu. Je me suis tellement détendu que j'ai réalisé à quel point la vie pouvait être meilleure sans quelqu'un qui me traite comme un obstacle à son bonheur. Je me suis levé et je lui ai tendu les papiers. Tu as 30 jours pour répondre. Les coordonnées de mon avocat sont sur la lettre de couverture. Où vas-tu? Dîner dehors. Joyce et moi fêtons notre liberté vis-à-vis de gens qui n'apprécient pas ce qu'ils ont. Tu pars maintenant? Tu as passé une semaine au paradis avec un autre homme. Je dîne avec une amie. Ça semble raisonnable. Alors que j'atteignais la porte, elle a crié désespérément, ce n'est pas fini. Je ne te faciliterai pas la tâche. Je me suis retourné avec un sourire. En fait, tu l'as déjà facilité. Tous ces messages que tu as envoyés à Tané, ils vont être très utiles au tribunal. Merci d'avoir tout documenté si minutieusement. Je suis sorti pour trouver Joyce qui m'attendait dans sa voiture, comme nous l'avions prévu. Elle avait quitté Karl cet après-midi-là et logeait chez sa sœur. Comment ça s'est passé, a-t-elle demandé alors que je montais. Exactement comme prévu. Elle est choquée que les actions aient des conséquences. Karl était pareil. Sincèrement surpris que je ne sois pas reconnaissante de son honnêteté à propos de la liaison. Où est-ce qu'on fête ça? Quelque part avec du bon vin et pas de drame. Alors que nous nous éloignions, je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Ma femme m'avait appris une leçon importante sur le mariage, mais pas celle qu'elle avait prévue. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de refuser de permettre l'égoïsme de quelqu'un. Et parfois, se détendre signifie lâcher tout ce qui vous pèse. 6 semaines plus tard, je signais les papiers définitifs du divorce dans le bureau de Douglas Crosby. Mon ex-femme avait initialement menacé de tout contester, mais une fois que son propre avocat lui eut expliqué comment les preuves jouaient contre elle, elle avait accepté un règlement équitable pour nous deux. Le processus avait été étonnamment fluide. Elle avait gardé les coordonnées de Tané, apparemment, car 2 semaines après notre confrontation,
elle avait annoncé qu'elle prenait du temps pour explorer ses sentiments et avait emménagé temporairement avec lui. Cette décision avait rendu la procédure de divorce beaucoup plus simple, puisqu'elle éliminait tout semblant de volonté de réconciliation de sa part. C'est tout, a dit Douglas en glissant les documents signés dans un dossier. Vous êtes officiellement divorcé à compter d'aujourd'hui. Les papiers de la maison seront finalisés la semaine prochaine, et les comptes financiers ont déjà été divisés selon l'accord. Je lui ai serré la main, ressentant un sentiment d'achèvement plutôt que de perte. Merci pour tout. Tout le plaisir est pour moi. Je dois dire que c'était l'un des cas les plus simples que j'ai traités depuis des années. Avoir toute cette documentation dès le début a rendu les choses beaucoup plus faciles. Je suis sorti du bureau dans un après-midi d'automne vivifiant. Les 6 dernières semaines avaient été un tourbillon de paperasse, d'appels téléphoniques et de logistique, mais aussi étonnamment paisible. Sans le stress constant d'essayer de décoder des messages contradictoires et de la manipulation, je dormais mieux, je travaillais plus efficacement et je profitais généralement de la vie à nouveau. Joyce était passée par son propre processus de divorce, qui avait été plus compliqué que le mien puisque Carl avait essayé de la blâmer pour l'avoir poussée à tromper et s'était battu sur le règlement financier. Mais la semaine dernière, son avocat avait fini par l'avoir à l'usure, et elle était maintenant officiellement libre elle aussi. Nous avions passé du temps ensemble tout au long du processus, mais prudemment. Nous étions tous les deux craintifs à l'idée de nous lancer trop vite dans quelque chose de sérieux. Pour la plupart, nous avions été des amis solidaires, nous aidant mutuellement à naviguer à travers les défis pratiques et émotionnels de la fin de long mariage. Mais il y avait définitivement quelque chose qui grandissait entre nous. Joyce était tout ce que mon ex-femme n'était pas. Honnête sur ses sentiments, directe dans sa communication, solidaire sans être possessive. Elle ne m'a jamais donné l'impression que je devais faire mes preuves ou marcher sur des œufs pour éviter de déclencher une mine émotionnelle. Mon téléphone a vibré avec un texto de Joyce. Comment s'est passée la signature finale? J'ai répondu, officiellement un homme libre depuis 20 minutes. Dîner ce soir pour fêter ça. C'est moi qui invite. Absolument. Quelque part de sympa. On l'a mérité. Je suis rentré à la maison, dont j'avais racheté sa part, qui était plus petite, mais entièrement à moi. Pas d'hypothèque partagée, pas de dispute sur l'emplacement des meubles, pas de tension sur le tour de qui devait s'occuper des responsabilités ménagères, juste un espace propre et organisé qui reflétait mes préférences réelles au lieu d'être une négociation constante. En entrant dans l'allée, j'ai pensé à quel point ma vie avait radicalement changé depuis ce premier texto de Bali. Il y a 8 semaines, j'étais un homme marié essayant de se convaincre que le comportement de plus en plus irrespectueux de sa femme était normal. Maintenant, j'étais divorcé, financièrement stable et je développais une relation authentique avec quelqu'un qui appréciait réellement ma compagnie. L'ironie ne m'échappait pas. Mon ex-femme m'avait dit d'être un « gentil petit mari » et de me détendre à propos de sa trahison, pensant que cela me rendrait plus docile et plus facile à manipuler. Au lieu de cela, ça m'avait appris exactement ce que je n'étais plus prêt à tolérer. J'avais suivi son conseil et je m'étais détendu complètement. J'avais relâché mon emprise sur un mariage qui me rendait malheureux, relâché mon besoin de contrôler ses choix, relâché ma peur d'être seul, et dans cette détente, j'avais trouvé quelque chose de bien meilleur que ce que je me battais pour garder. Vers 18h, Joyce est venue me chercher pour le dîner. Elle était radieuse, d'une manière qu'elle n'avait jamais eue pendant son mariage avec Carl. Les rides de stress autour de ses yeux s'étaient estompées, et elle se portait avec une confiance incroyablement attirante. « Tu as l'air heureux ?» a-t-elle dit alors que je montais dans la voiture. Je me sens heureux. Vraiment heureux, pas juste en train de faire semblant de l'être. Je sais exactement ce que tu veux dire. Carl m'a envoyé un texto hier pour demander si on pouvait réessayer maintenant qu'on a tous les deux eu le temps de réfléchir. Je l'ai effacé sans répondre. Qu'est-ce que ça t'a fait? C'était libérateur. Il y a 6 mois, j'aurais passé des heures à analyser ce qu'il voulait dire et à rédiger la réponse parfaite. Maintenant, je me fiche simplement de ce qu'il pense. Nous sommes allés dans un bon restaurant du centre-ville, le genre d'endroit que je n'aurais jamais suggéré à mon ex-femme parce qu'elle y aurait trouvé quelque chose à redire. Joyce a commandé avec assurance, a interrogé le serveur sur les accords mets-vins et s'est généralement comportée comme une adulte profitant d'une soirée au lieu de quelqu'un cherchant des raisons d'être insatisfait. Je peux te demander quelque chose, a dit Joyce après que nous ayons commandé. Bien sûr. Est-ce que tu te sens parfois coupable de la façon dont les choses se sont terminées? Comme si tu aurais peut-être dû essayer plus fort de sauver ton mariage.
J'y ai pensé sérieusement avant de répondre. Non. J'ai essayé pendant des mois d'aborder des problèmes qu'elle refusait de reconnaître. J'ai suggéré une thérapie plusieurs fois. Je me suis plié en quatre pour m'adapter à ses humeurs et à ses exigences. La seule chose que je n'ai pas essayé, c'est d'accepter d'être traité comme un inconvénient dans mon propre mariage. La famille de Karl continue de me dire que j'ai abandonné trop facilement. Que j'aurais dû travailler plus dur pour comprendre pourquoi il s'est égaré. C'est de la manipulation. Tu n'es pas responsable de la gestion des choix d'un autre adulte. Tu ne l'as pas plus poussé à tromper que je n'ai poussé mon ex-femme à planifier une escapade romantique secrète. Joyce a souri et a levé son verre de vin. Aux gens qui confondent limite et abandon. Aux gens qui connaissent la différence entre l'amour et la complaisance. Nous avons trinqué et j'ai ressenti un profond sentiment de gratitude. Pas seulement pour la présence de Joyce dans ma vie, mais pour toute l'expérience qui m'avait mené ici. La trahison de mon ex-femme avait été douloureuse, mais elle avait aussi été éducative. J'avais appris ce dont j'avais réellement besoin dans une relation, et plus important encore, ce que j'étais prêt à accepter. Alors, c'est quoi la suite pour toi, a demandé Joyce. Honnêtement, j'ai hâte de construire quelque chose d'authentique avec quelqu'un qui veut vraiment être avec moi. Pas de jeu, pas de manipulation, pas besoin de me demander si on me dit la vérité. Ça semble parfait. Et toi? La même chose. J'ai passé 3 ans à trouver des excuses au comportement de Karl et à essayer d'être l'épouse cool qui ne posait pas de questions. J'ai fini de faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas pour mettre quelqu'un d'autre à l'aise. Après le dîner, nous avons marché un moment dans le centre-ville, parlant de tout et de rien. C'était le genre de conversation facile que j'avais oublié être possible entre deux personnes qui appréciaient sincèrement la compagnie de l'autre. Merci, a dit Joyce alors que nous retournions à la voiture. Pourquoi? Pour m'avoir montré comment gérer ma situation avec dignité. Te regarder rester calme et stratégique au lieu de devenir émotif et réactif. Ça a changé ma façon d'aborder mon propre divorce. Tu l'aurais découvert par toi-même. Tu es plus forte que tu ne le crois. Peut-être, mais ça a aidé de voir quelqu'un d'autre refuser d'être une victime des choix de son conjoint. Alors qu'elle me déposait chez moi, Joyce a marqué une pause avant que je ne descende. Je sais qu'on y va doucement, mais je veux que tu saches à quel point j'apprécie de t'avoir dans ma vie. Tu me donnes l'impression d'être à nouveau moi-même. Tu fais la même chose pour moi. Je me suis penché et je l'ai embrassé doucement. C'était doux, sincère et complètement exempt de la tension qui avait caractérisé la dernière année de mon mariage. En entrant dans ma maison, j'ai repensé à ce texto qui avait tout déclenché. Je viens de tomber sur mon ex ici. Quelle coïncidence. Sois un gentil petit mari et détends-toi. Mon ex-femme l'avait pensé comme une instruction dédaigneuse pour que je reste passif pendant qu'elle explorait ses options. Au lieu de cela, c'était devenu le meilleur conseil que j'ai jamais reçu. Je m'étais détendu. J'avais relâché mon besoin de contrôler son comportement, ma peur d'être seul, et mon attachement à une relation qui me rendait malheureux. En me détendant, j'avais trouvé quelque chose d'infiniment meilleur. Une maison paisible, une conscience tranquille, et une relation naissante avec quelqu'un qui me voyait comme un partenaire plutôt que comme un obstacle à son bonheur. Il y a 6 mois, j'aurais été dévasté par la trahison de ma femme. Maintenant, j'en étais reconnaissant. Elle m'avait libéré pour trouver ce que je voulais vraiment. Et ce que j'avais trouvé était tellement mieux que ce que j'avais perdu. Parfois, la meilleure réponse à quelqu'un qui vous dit de vous détendre à propos de sa trahison est de se détendre à propos de toute la relation. Et parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est d'arrêter de permettre l'égoïsme de quelqu'un et de commencer à vivre authentiquement. Mon ex-femme m'avait appris exactement ce que je ne voulais pas du mariage. Joyce me montrait ce que je voulais. Et pour la première fois depuis des années, l'avenir semblait plein de possibilités authentiques plutôt que d'obligations anxieuses. J'étais enfin, et complètement, détendu. Notre histoire touche à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous qui, j'en suis sûr, vous plairont. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attends dans la prochaine histoire. À très bientôt.